Alors Louis Renault choisit les Champs-Élysées en 1910 pour une raison extrêmement simple, c'est que le salon de l'automobile a lieu au Grand Palais, par là. Et donc il se dit que ça fait une base arrière en fait, les Champs-Élysées, et c'est comme ça que naît l'idée de ce lieu qui va devenir emblématique un peu plus tard. Ces grands chefs d'entreprise au siècle dernier, au début des années 1900, ils avaient déjà tout compris au marketing. Ils ont compris que la distribution automobile allait être théâtrale. Ils ont inventé la distribution moderne avant tout le monde. Ce lieu, il fait partie de la culture populaire française. Il naît en 1910, il est renouvelé en 1962. En 1962, il s'appelle le Pub Renault. Et en 1962, il est cité par Jacques Dutronc. Il est en compétition avec le drugstore. Il y a les bandes de voyous des quartiers chics qui se disputent le drugstore, le pub. Il est renouvelé en 1990. Il raconte une toute autre histoire. Et aujourd'hui, il est renouvelé en 2025. En 1910, on est sur un schéma de distribution automobile extrêmement classique. C'est-à-dire qu'on y expose des véhicules et on les vend. Et probablement on les essaye. Dans les années 90, on y vend des voitures, on peut s'y sustenter, il y a des expos, on commence à suivre les grands prix de Formule 1 sur écran géant. Aujourd'hui, on est dans un lieu extrêmement dans l'air du temps, c'est-à-dire un lieu pluriel dans lequel on peut y acheter le merchandising, découvrir les véhicules, discuter avec des ambassadeurs, des spécialistes de la voiture, acheter un véhicule, on va pouvoir y manger, on va pouvoir y boire un coup, assister à des concerts live, voir des expos d'art contemporain, puisque Renault est un des plus grands collectionneurs d'art contemporain aujourd'hui. La présence de Renault sur les Champs-Élysées, elle est singulière en fait. Elle est assez unique parce que on était les premiers, beaucoup de constructeurs sont venus ensuite, et tous sont partis. Et Renault est resté. Pour une entreprise comme nous, avec un ancrage français, être représenté sur les Champs-Élysées, c'est normal. C'est le Graal. Il y a une évidence et en même temps, c'est extraordinaire. Les Champs-Élysées, c'est l'incarnation de la pop culture française. C'est un lieu qui fait partie de l'histoire de France. Et c'est un lieu qui n'appartiendra jamais aux marques. Il faut être très humble là-dessus. C'est un lieu de promenade, c'est un lieu de découverte, c'est un lieu de plaisir. C'est un lieu qui appartient aux Français. C'est un lieu de joie. De faire partie de l'histoire de France, ça nous va, nous. C'est très cool.